Assalamu alaikum, bonjour à tous. Nous venons aujourd'hui, donc à travers cette vidéo, donc vous présenter l'écriture du lam alif, le lam alif, dans le Warsh et dans le Hafs, qui sont deux versions du Coran. Si vous voyez par exemple ici le lam alif là de Warsh, vous voyez que le lam, la fatha se trouve sur le lam est là, c'est-à-dire à gauche. Et si vous venez ici au niveau du lam alif de Hafs, vous avez donc le lam qui est non pas à gauche mais maintenant à droite. Donc le fait que l'un soit à gauche, l'autre à droite va avoir une influence déterminante sur la suite et sur l'écriture par exemple de la ayatin. Vous voyez ici, vous avez la ayatin directement puisque le lam est à droite et le alif à gauche. Donc, ça veut dire on a ici simplement la ayatin. Et là, au niveau du Warsh, comme il y a une différence, ici c'est le alif et ça c'est le lam. Donc on doit donc lire à partir du lam. Donc on dira la ayatin. Mais il y a également un certain nombre de mécanismes qui permettent de l'écrire de cette façon-là. C'est déjà la première chose, c'est que le alif ici est à droite et que le hamza doit être à côté du alif. Ça c'est déjà une explication, mais nous allons approfondir tout à l'heure. Mais avant donc cet approfondissement, donc je vous présente la situation. Donc après un mois de cheminement que nous avons ensemble, nous avons cheminé pendant un mois où nous avons fait un certain nombre de cours. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est la situation par rapport à ce qui a été retenu. Bon, nous avons vu jusqu'ici que l'écriture des versets donc dans le Coran pouvait être influencée par, vous avez la peur, la forme, la foi, le péché, la connaissance, la vertu ou la création. Nous allons voir si les choses ont été retenues. Donc, est-ce que la réponse A est bonne? La peur. Est-ce que la peur peut avoir une influence sur les versets, d'après ce que nous avons vu jusqu'ici? Vous avez 10 secondes, n'est-ce pas? Donc, la réponse est non. La réponse non, c'est cette croix, n'est-ce pas, en rouge. Okay. Est-ce que la forme aussi peut avoir un impact sur la forme des versets, sur la nature des versets, leur différence? La forme, par rapport à ce que nous avons vu jusque-là, la réponse est également non. Alors, est-ce que la foi peut avoir un impact? Avons-nous vu ça, la foi, un impact sur les versets? Nous avons vu par exemple que bihi, dans bihi, khulubukum, tatma'inna bihi khulubukum, ou bien tatma'inna khulubukum bihi, en fait, dépendait du niveau de foi. Si la foi est pleine et entière dans le cœur du musulman, donc bihi ne peut pas couper alors tatma'inna khulub. Mais nous avons le contraire. Si la foi n'est pas entière, si vous avez des musulmans, vous avez des nas, là, bihi va couper tatma'inna et khulub. Donc la relation qui a tatma'inna et khulub sera coupée par le bihi. Donc la foi, effectivement, a un impact décisif sur les versets. Ça, nous l'avons vu. Donc, est-ce que le péché, n'est-ce pas, a un impact sur les versets? D'après ce que nous avons vu jusqu'ici, il n'y a pas d'impact des péchés, n'est-ce pas, sur les versets. Donc la connaissance donc a-t-elle un impact? La connaissance a-t-elle un impact sur la forme des versets? Ou bien Abba, nous avons vu que à chaque fois que vous avez Abé, il y a le hilm. Et lorsque le hilm ne vient pas, alors il n'y a pas de Abé. Donc,
Il est vrai que la connaissance a un impact décisif et déterminant sur les versets. Donc, alors, la vertu, qu'en est-il de la vertu? Est-ce que la vertu impacte sur les versets? La vertu, d'après ce que nous avons vu jusqu'ici. D'après ce que nous avons vu jusqu'ici, il n'y a pas d'impact de la vertu, n'est-ce pas, sur les versets. La création. Est-ce que la création a un impact? Nous avons vu que donc la création dépendait de la connaissance et que donc les deux étaient liés. Donc Khalaqul Alim, on l'a vu. Donc à partir de ce moment, effectivement, donc la création, n'est-ce pas, d'après ce que nous avons vu jusque-là, a un impact décisif, n'est-ce pas, sur les versets. Donc vous avez ici 3 bonnes réponses. Vous avez la foi, la connaissance et la création. Ces 3 éléments ont un impact important et décisif, n'est-ce pas, sur les versets. Voilà, donc nous l'avons dans la réponse, les réponses ont été données dans la question même, c'est-à-dire comme la façon dont nous avons la façon dont nous avons élaboré et écrit les questions, vous avez les réponses qui sont dedans. Vous voyez la foi, vous l'avez en majuscule. La connaissance, vous l'avez en majuscule. Vous avez la création en majuscule. Donc tout le reste, vous l'avez en minuscule. Tout ce qui est faux, vous l'avez en minuscule. Et ce qui est bon, vous l'avez en majuscule. Donc c'est comme ça que le Coran aussi écrit. Le Coran vous donne des questions avec des réponses qui sont dans les questions qui sont données. Donc le Coran intègre en lui-même les réponses qu'il pose. De la même façon que je vous ai donné ici les réponses pour celui qui avait le temps de patienter, de regarder et de voir la différence, puisque je l'ai fait de la même façon que le fait le Coran. Donc vous voyez, c'est ce qu'il fallait comprendre ici. Voilà. Mais bon, ça, si c'est pour le Coran, ça demande de la patience et ça demande plusieurs années. Bien évidemment, il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas de patience à avoir. Il faut aller voir ailleurs pour la question de la prière, pour la question de tout ce qui est ibadat. Donc ça, le prophète nous l'a appris, il faut le faire comme il l'a dit. Mais maintenant, pour les questions de recherche, donc il y a de la patience, et pour la connaissance, il y a de la patience à avoir pour approfondir. Mais sachez simplement que le Coran intègre l'ensemble des problématiques, n'est-ce pas, qu'il pose, et tout est dedans. Ça, il faut le savoir. Voilà ce qu'il fallait comprendre ici. Maintenant, nous allons passer, n'est-ce pas, à ayatin. La ayatin, on va travailler. Donc, la ayatin, comme vous voyez là, ok, donc pose problème. Normalement, on devait avoir la ayatin comme ici. Mais ici, par exemple, vous avez a la yatin. Al-ayatin, c'est pratiquement ce qui a été écrit. Al-ayatin. Et on ne peut pas lire comme ça al-ayatin, il faut lire la ayatin. Donc l'explication donc de la ayatin, donc qui est la lecture inversée. Vous avez la ayatin, c'est une lecture inversée. Lorsque vous avez la ici, vous avez la, excusez-moi. Le ayatin. Si vous avez ici le ayatin de cette façon, n'est-ce pas, vous allez avoir un problème ici. Parce que si vous avez le ayatin ici, vous êtes obligé d'amener une madda. La madda, elle est là, c'est-à-dire ce prolongement. Pourquoi? Parce que il y a un prolongement à chaque fois que la hamza est derrière le alif. Ça, c'est un alif. Ok, c'est le problème qu'on va avoir ici. Ici, vous avez donc le alif, le lam, et ici le hamza. Donc, ce qui fait, on est là, a, donc ça fait la ayatin. Donc, la ayatin, c'est qu'il n'y a pas de aya. Maintenant, et ça ne peut pas s'écrire de cette façon. Si ça s'écrit comme ça, il faudrait que
qu'on ait cette madda qui vient là. Et là, on aura la ayatin. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve. Alors que c'est le contraire que nous cherchons. Ok? Voilà. Donc, c'est la raison qui justifie qu'on ne puisse pas le faire. Déjà. La deuxième raison, c'est que, aussi, le hamza est toujours à côté du alif. Or, l'alif, ici, il est à droite. Donc, on va mettre le hamza qui va venir tout le temps avant le alif. Et le alif est à droite. Donc, voilà. Et vous avez le lam maintenant qui est là. Donc, on va alors prononcer d'abord le lam. Comme nous sommes chez Hafs, chez Warsh. Nous sommes chez Warsh. On prononce d'abord le lam. Donc, la ayatin. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit au niveau du Warsh. Et il n'y a aucun problème au niveau du Hafs, parce que au niveau du Hafs, vous avez déjà le lam qui est déjà là, la ayatin. Donc le hamza doit être à côté du alif et le alif est là. Donc au niveau donc du Hafs, on a la ayatin directement, sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. Vous avez la ayatin. Je vous ai expliqué précédemment dans nos vidéos précédentes que le Hafs et le Warsh donc sont des versions qui sont un peu différentes. Dans le Hafs, vous avez la vision et dans le Warsh, vous avez l'entendement. Et ici, vous voyez, la vision est très claire. Vous avez la ayatin, comme on le voit, on le prononce ainsi. Et là, c'est l'entendement. On le prononce de façon différente puisque le alif vient toujours avant le lam. Alif, si vous dites alif, c'est le alif qui précède le lam. Alif, c'est alif, lam et fa. Donc le alif précède le lam et le warsh écrit en respectant les règles. Ces règles-là, la réalité, etc. Ce respect de la réalité oblige à ce que donc le lam vienne après la alif. Voilà ce qu'il fallait comprendre dans la ayatin et les différences entre les lames alif au niveau du Hafs et du Warsh. Je vous remercie de me suivre et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.